L'interview de Gestion de fortune, c'est avec Emmanuel de Cinetti. Emmanuel, bonjour. Bonjour Frédéric. Emmanuel, je le rappelle, vous êtes gérant chez Sycomore AM. On est ensemble pour parler de votre dernier bébé, Sycoil 2026. 2026, ça fleure bon, le fonds à échéance. Je serais tenté de dire, je ne vais pas casser l'ambiance, un de plus. Un de plus, tout à fait. Comment ça se fait qu'il y ait autant de fonds à échéance là? Parce qu'il y a des points d'entrée qui sont... D'accord. Alors, c'est peut-être pas les meilleurs points d'entrée qu'on va connaître, mais qui sont de très très bons points d'entrée pour une exposition aux obligations européennes. Les taux montent et on le sait, quand les taux montent, le prix des obligations, c'est corrélatif, Exactement. baisse. Et à cet égard, 2022 est une année atypique puisqu'on a à la fois la hausse des taux sans risque, des taux souverains, Ouais. mais également la hausse des spreads de crédit, c'est-à-dire des primes de risque. Et du coup, il s'en est suivi une forte hausse des rendements de ces instruments et donc une forte baisse des prix. Il y a, si vous autorisez l'expression, un peu des opportunités sur le marché, dans le sens positif du terme. Absolument. Ce sont les meilleurs rendements qu'on peut embarquer aujourd'hui depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire depuis la fin de la crise souveraine en zone euro. Sycoil 2026, un fonds à échéance horizon 2026. Et yield, ça veut dire qu'on est sur du haut rendement. Alors on est sur des obligations d'entreprise très majoritairement à haut rendement. Donc le haut rendement, ce sont les émetteurs qui sont notés entre triple C et double B. Et double B. Mais alors, souvent, quand on dit haut rendement, on dit corrélativement haut risque. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a positionné délibérément le fonds de façon défensive avec une très très forte surpondération sur les double B. D'accord, le meilleur du haut rendement. Ce qui est le meilleur du haut rendement. Et on fait même des incursions sur l'investment grade qui offre aujourd'hui sur des maturités de 4 ans, du moins certains d'entre eux, de très bonnes opportunités de rendement. Quel scope géographique? Alors, Et est-ce qu'on a embarqué un risque de devise? Alors, il n'y a absolument aucun Donc risque on est en de euros. change. On est sur des instruments uniquement libellés en euros, des instruments donc émis par des entreprises, en grande majorité européennes, c'est à peu près 90%, mais avec la possibilité d'avoir une dizaine de pourcents d'entreprises non européennes, essentiellement américaines. Emmanuel, quand on est gérant obligataire comme vous, on ne peut pas faire abstraction de l'analyse macroéconomique et de l'environnement, Ben oui, hein? bien sûr. Là, la grosse actualité depuis le début de l'année, c'est quand même l'inflation et les taux. Vous voyez quoi? Parce que sur les États-Unis, on dit que l'inflation va se rétracter. Est-ce qu'on est sur le même cycle en Europe? Alors, on n'est pas tout à fait sur le même cycle. Et l'Europe a un handicap par rapport aux États-Unis, c'est sa dépendance au prix énergétique. Et malheureusement, on a une immense incertitude quant à l'évolution des prix énergétiques. Et donc, notre façon de voir les choses, c'est que l'intensité de la récession dépendra justement de l'évolution de ces prix énergétiques. Et donc, l'évolution des prix des obligations d'entreprise dépendra évidemment de la sévérité de la récession. Pour le moment, nous anticipons une récession de moyenne intensité, c'est-à-dire moins grave que celle qui s'est produite il y a une quinzaine d'années, en 2008. Notamment parce qu'en 2008, les banques ont joué un rôle négatif. Les banques n'étaient pas en très bonne santé et donc n'ont absolument pas aidé l'économie à surmonter ces difficultés. En 2022, on est dans un contexte totalement différent. Les banques sont en bien meilleure posture et sont bien capitalisées et seront, nous le pensons, à même de contribuer positivement à l'évolution de l'économie. Récession, c'est un peu le mot qui fait peur, parce que récession, c'est des entreprises qui ferment, c'est du chômage. Et c'est vrai que quand on gère un fonds obligataire, un des risques qu'on porte, il y a le risque de taux, et puis il y a le risque de crédit, il y a le risque... Tout à fait, le risque de défaut. Comment on mitige, comment on fait? Alors vous nous disiez tout à l'heure, on est plutôt sur le haut du panier, double B, et puis un peu d'investment grade. Exactement. Alors, on a aussi quelques noms un peu plus risqués, mais sachez qu'avant d'investir dans une obligation d'entreprise, en fait, on analyse la dite entreprise sous toutes ses coutures, avec une approche à la fois financière, extra-financière, et on va très en détail, en fait, dans l'analyse de l'entreprise, de la documentation financière. Quand on parle obligataire, il y a ce risque de défaut, il y a aussi, disent certains, le risque de remboursement anticipé. Alors ça, c'est un point très important. Si on pouvait faire une analogie, lorsque vous empruntez pour acheter votre résidence principale, vous avez emprunté il y a 10 ans, et puis pendant 10 ans, les taux n'ont pas arrêté de baisser. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé voir votre banquier et vous avez
ce qu'on appelle refinancer votre Ouais. emprunt. Vous l'avez renégocié à des conditions différentes, à des conditions qui vous sont plus favorables. Les émetteurs dans le marché du haut rendement ont la même possibilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent rappeler avant leur échéance. Faire un remboursement anticipé. Ils peuvent faire un remboursement anticipé et refinancer dans de meilleures conditions les obligations. Et en fait, aujourd'hui, nous achetons des obligations avec des tout petits coupons qui ont été émises dans des conditions extrêmement favorables aux émetteurs, D'accord. conditions qui sont totalement différentes aujourd'hui. Donc les émetteurs ne vont pas pouvoir refinancer cette dette avant un certain temps. Ce qui permet d'assurer en fait que le portage, que les rendements qui sont affichés aujourd'hui, vous les aurez jusqu'à l'échéance. Il y a vraiment cette logique de buy and hold, c'est-à-dire qu'on achète, on essaye d'éviter les entreprises susceptibles d'être en défaut, et puis hold, on porte. Exactement, d'où la nécessité d'avoir un processus d'investissement robuste. Oui, parce que si remboursement anticipé, après, il faut réemployer les sommes, c'est ça la problématique? Alors, il faut remployer les sommes avec le risque que les taux prévalents alors soient inférieurs à ce que vous avez annoncé à vos clients au démarrage. Ok, c'est très clair. Emmanuel de Cinetti, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. Au revoir.